d'abord de me permettre de parler de cette étude, qui est une étude qui est difficile à conduire et qui a été menée grâce à un soutien des laboratoires et avec cette proposition thérapeutique que je vais essayer de vous présenter. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude? Premièrement, c'est que c'est une étude de qualité puisque vous venez de voir une diapositive où on a pu obtenir par un comité de lecture une reconnaissance de ce travail pour qu'il soit publié. C'était le premier élément qui était important en termes de démarche. Alors, en quoi consistait cette étude? Alors, cette étude, elle a été multicentrique. C'est un élément important parce que lorsqu'il y a un ou deux centres, on peut toujours dire qu'il y a un effet de recrutement, un effet de la qualité du professionnel local, un effet, je dirais, placebo lié à la qualité du professionnel. Là, on a 12 centres qui ont travaillé ensemble, ce qui fait que le recrutement n'était pas biaisé. Et vous voyez que ce sont des femmes qui avaient la moyenne de ce qu'on a décrit tout à l'heure dans les populations d'endométriose autour de 33 ans, et elles avaient déjà un antécédent de douleur depuis 3 ans, ce qui vous explique ce que vient de démontrer Olivier Brodeau, à savoir qu'on est dans déjà une douleur chronique avec tous les phénomènes de sensibilisation qui peuvent exister à ce niveau et qu'on est déjà devant des patientes qui ont testé plusieurs traitements. Et donc, comme l'a dit Aubert Agostini, nous avons essayé nos traitements, mais il faut essayer de trouver des alternatives thérapeutiques pour voir comment on peut réduire l'effet secondaire des thérapeutiques que nous avons. Et ceci est un point important. Deuxième notion dans la compréhension de l'étude, c'est qu'on n'a pris que des femmes qui avaient des stades au-delà du stade 2. Et vous voyez que ceci est un point important parce qu'on n'a pas pris les formes initiales de l'endométriose. On se trouve donc devant une étude qui a été conduite en respectant toutes les règles des bonnes pratiques, que ce soit les visas, que ce soit la validation, c'est les comités, les CPP, c'est les comités de protection des personnes, que ce soit les validations officielles par les instances nationales. Et troisième élément complémentaire, c'est une étude qui a été menée contre placebo. Donc avec d'un côté les gélules actives, de l'autre côté des produits où il y avait un ersatz de thérapeutique qui n'avait aucun effet et qui n'était pas équipé d'oligo-éléments comme on va le voir. L'autre diapositive qui va venir vous permet de voir qu'on avait des populations identiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un groupe qui avait un recrutement particulier dans la possibilité des réponses thérapeutiques, que ce soit en termes d'ancienneté de l'endométriose, c'est un point important, que ce soit en termes d'indice de masse corporelle, que ce soit en nombre de femmes qui avaient eu une chirurgie ou d'intensité de la douleur. Et donc, l'impact également qui était évalué par le score EHP était également équivalent entre les deux groupes. Même l'impact était un petit peu moindre chez les femmes qui ont eu le traitement actif, ce qui montre en plus l'efficacité parce qu'on peut faire descendre plus facilement une douleur qui est évaluée avec l'EVA comme ça a été évoqué précédemment, qui est à 9 ou 10, qu'une patiente qui a une douleur chronique qui évolue entre 5 et 6. Alors, le schéma de l'étude, eh bien, le schéma est un schéma très classique, c'est-à-dire qu'il y avait une première consultation de repérage pour savoir si les patientes pouvaient rentrer dans cette étude. Deuxièmement, il y avait la randomisation, c'est-à-dire que ce n'était pas le professionnel qui choisissait la patiente qui allait avoir le produit actif. Donc ça, c'est très important, c'est une randomisation centralisée. Ensuite, il y avait un suivi avec des visites et entre les visites, un contact téléphonique de façon à suivre la patiente et à analyser son évolution. Et ceci est également un point important à retenir. Donc, une étude en double aveugle contre placebo avec une analyse qui se faisait après 120 jours de traitement, puisqu'il y avait une prise le matin, une prise le soir, et on a analysé les résultats à l'issue. Quels sont les résultats qu'on a pu avoir? Eh bien, vous vous rendez compte que sur les courbes qu'on a, on a une diminution qui est très rapide puisque vous voyez les femmes qui avaient le traitement actif correspondent aux colonnes en rouge. Et vous voyez que lorsqu'on est déjà à 60 jours, c'est-à-dire après 2 mois de traitement, on est déjà dans le maximum d'efficacité au bout de 2 mois de traitement, ce qui, pour un gynécologue chirurgical, est déjà remarquable parce que même lorsqu'on faisait de la chirurgie avec
l'ablation d'endométrium, c'est des gros kystes ovariens, on n'a pas toujours un résultat chez des patientes qui ont une douleur chronique toujours très rapide sur le mois qui suit. Donc, ceci est un point important. Et vous voyez que, a priori, on a, parce qu'il y a eu des enquêtes à distance qui ont été faites, mais qui ne sont pas présentées dans l'étude, on a eu une durabilité de la diminution de la douleur. C'est un point très important pour les gynécologues et pour les femmes, bien sûr, surtout. C'est que les résultats qu'on a pu obtenir sur ce groupe-là, qui est un petit groupe, mais pour avoir des patientes aussi sélectionnées, vous avez vu qu'il y avait 12 centres qui y travaillaient. C'est très difficile. Et on a eu des résultats qui se sont maintenus dans le temps, voire à 1 an, 2 ans. Donc, ceci est un point important. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut regarder en disant que c'est vrai que les colonnes bleues, il y a une baisse des phénomènes douloureux, puisqu'on a presque 25 à 26% de diminution chez les femmes qui avaient un placebo. Mais ceci, c'est classique. Dans toutes les études où on analyse les phénomènes douloureux, il y a toujours cet impact de la prise en charge et de l'accompagnement. C'est ce que disait Olivier Brodeau. On ne se contente pas de donner un traitement ou d'opérer une patiente, comme l'a dit Aubert Agostini, on l'accompagne dans son parcours thérapeutique. Et ceci a un rôle pour diminuer les phénomènes d'aggravation de la douleur et de sensibilisation. Par contre, ça ne réduit pas la douleur de façon importante pour que ce soit significatif. Et qu'est-ce qu'on appelle une diminution d'une douleur significative? Vous avez ici cette publication qui a été faite dans un journal de référence, puisque c'est le journal américain de la société qui travaille sur la douleur. Vous voyez qu'on estime qu'une baisse de 30% de la douleur est un élément important et suffisamment pour accepter de dire que la diminution de la douleur est significative. Vous vous rendez compte que sur les courbes qu'on a de diminution de l'analyse de la perception de la douleur, on a une diminution dans le groupe qui avait le placebo autour de 26%, dans le groupe qui était avec Nutriendo de 66%, ce qui est très important parce que c'est des résultats qui sont quasi supérieurs à ce qu'on a parfois avec des analogues ou des pilules estroprogestatives qui, théoriquement, ont un effet important puisque non seulement elles bloquent l'ovulation, mais en plus, elles peuvent réduire les phénomènes inflammatoires. On n'a pas le temps de l'aborder à ce niveau. Donc, on a été nous-mêmes très surpris de ce résultat. Et quand on a eu les résultats globaux, parce qu'on se demandait si on avait, puisque notre centre y a travaillé, et on se demandait si c'était un effet lié à notre population. Et quand on a eu les résultats globaux, on était très satisfait parce qu'on trouvait un élément thérapeutique complémentaire particulièrement intéressant qui pouvait s'associer aux autres propositions qui étaient faites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et comment essayer de comprendre? Je vous ai dit que pour traiter, il faut essayer de comprendre, tout comme la maladie et la douleur, ce que vient de vous dire Olivier Brodeau. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de bibliographie à ce niveau. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que cet effet antalgique est très certainement lié à un rééquilibrage du fonctionnement cellulaire qui lui-même était perturbé par l'endométriose. Et ça, c'est un concept complètement nouveau. On le trouve dans d'autres techniques qui apparaissent comme la photobiomodulation, où on a une réactivation ou une sorte de restimulation du fonctionnement normal de la cellule qui pourrait acquérir une compétence. Et ça rejoindrait un petit peu, mais là c'est une idée personnelle, les travaux qu'on développe avec les immunothérapies pour développer les capacités immunitaires des personnes. Et si on essaie de se résumer, on peut imaginer qu'on a, grâce à ces apports de métaux, une modification du fonctionnement cellulaire au niveau des membranes et qui permet de rétablir cette homéostasie perdue dont je vous ai parlé tout à fait au début. Et une cellule qui se met à fonctionner normalement va trouver sa propre capacité d'autorégulation et d'autocicatrisation à ce niveau, ce qui est quelque chose complètement neuf et vous verrez pourquoi j'insiste un peu à ce niveau, avec par ailleurs un produit sur lequel je ne suis pas un spécialiste de la pharmacologie, mais ce qu'on a pu noter, c'est qu'on n'a eu aucun effet secondaire grave ou important. Et tout le produit a été toujours bien toléré par les patientes. Donc, ce qui peut apparaître, c'est qu'on se trouve devant des possibilités thérapeutiques nouvelles, que ce soit les traitements hormonaux, mais avec leurs inconvénients et leurs effets secondaires qui sont
bien connus, que ce soit la pilule, les progestatifs au long cours, etc. La chirurgie, que ce soit aussi parce que pour être chirurgien, même les meilleurs d'entre nous, après des opérations que nous avons eu l'impression de conduire au mieux avec le moindre traumatisme possible, on se retrouve parfois avec des patients qui gardent la douleur ou qui ont parfois une gêne sur des douleurs cicatricielles. On a un apport avec une thérapeutique simple par des minéraux qui sont efficaces sur la douleur, a priori sur l'endométriose, puisque je vous ai dit qu'il y a un effet qui dure dans le temps, et on n'avait pas d'effet secondaire. Donc ceci est particulièrement intéressant et qui permet d'avoir une démarche qui pour moi devient nouvelle, c'est-à-dire qu'on a changé le concept de la prise en charge. Quand j'étais en pleine activité, l'idée c'était d'enlever les lésions d'endométriose systématiquement pour réduire la douleur. Et on s'est rendu compte que parfois on enlève les lésions et la douleur persiste. Là, on se rend compte qu'en traitant les phénomènes douloureux et les phénomènes inflammatoires comme ceux-ci viennent d'être évoqués et en redonnant aux cellules une capacité, je dirais, de cicatrisation propre, on peut être aussi efficace, peut-être, sur les lésions proprement dites. C'est donc un changement de paradigme avec une possibilité thérapeutique relativement simple et à la portée de toutes les patientes. Donc on se trouve devant une approche nouvelle qui associe les traitements médicaux classiques, la chirurgie, il ne faut jamais l'oublier, et ces thérapeutiques complémentaires naturelles et qui n'ont pas pour l'instant d'effets secondaires reconnus. Donc je pense qu'on est dans une nouvelle étape de la prise en charge et cette année 2021 sera, à mon avis, une année nouvelle pour la prise en charge de l'endométriose, comme ceci pourra être développé aux journées de l'endométriose à la fin du mois. Je vous remercie.